It's time! Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un combattant québécois qui, selon moi, devrait faire son retour dans l'organisation de la UFC. C'est un combattant qui a dominé l'organisation qu'il est actuellement. Il s'appelle la PFL. Il est justement une des têtes d'affiche de cette organisation professionnelle. Je parle bien de Olivier Aubin-Mercier. Ce combattant a 34 ans, il combat dans la catégorie de poids des poids légers, donc des 155 livres, et à sa première arrivée dans le UFC il y a quelques années, il a connu quelques victoires, mais sans plus, avant de subir 3 défaites consécutives qui l'a mis hors de l'organisation de la UFC. Cependant, ce qu'on savait pas à l'époque, c'est que ces 3 défaites-là étaient nul autre que contre un jeune Gilbert Burns, ainsi qu'un très jeune Arman Tsarukyan. Et on les connaît. Ces deux-là, par la suite, sont devenus vraiment des monstres. En ce moment, Tsarukyan a seulement 26 ans et il est sur le point de devenir une des vedettes de sa catégorie de poids. Et même chose pour Gilbert Burns. Après sa victoire contre Olivier Aubin-Mercier, il a seulement fait que gravir les échelons de sa catégorie de poids. Et il s'est combattu pour des combats de championnat. Il est dans le top 5 depuis quelques temps. Et à l'époque, on savait pas que ces deux combattants-là avaient le potentiel qu'ils ont eu. Et Olivier Aubin-Mercier s'est fait montrer la porte après ces 3 défaites-là. Et l'autre, c'est quand même contre Alexander Hernandez, qui n'était pas de mauvais du tout non plus. Alors, après ça, Olivier Aubin-Mercier s'est fait montrer la porte. En fait, son contrat n'a pas été renouvelé. Il a saisi l'opportunité d'aller dans le PFL, qui est une organisation qui est vraiment en train de gagner beaucoup en popularité. Et plusieurs bons combattants rejoignent cette organisation-là. Et selon moi, je crois, là, Olivier Aubin-Mercier aussi, il faut que je le dise, il est sur 7 victoires de suite. Il a gagné le tournoi du PFL l'année passée, ça veut dire, je crois qu'il a gagné 4 combats de suite, qui l'a amené au Grand Prix de 1 million de dollars. Là, c'est comme la deuxième saison qui recommence. Je suis pas le PFL attentivement, mais là, il vient de gagner un combat décisif contre Shane Burgos, qui est très vraiment pas mauvais, qui vient juste de changer du UFC au PFL. Et il vient de gagner décisivement contre ce gars-là. Là, c'est sûr que Olivier Aubin-Mercier, c'est pas nécessairement le combattant le plus palpitant, le plus excitant à regarder, mais au moins, il est vraiment quelqu'un qui est efficace. Puis il va vraiment chercher ses victoires par efficacité. Il a une très bonne personnalité. Au début, je me souviens, le UFC l'aimait bien, aimait sa personnalité. Il avait fait un drôle d'interview d'après-combat avec Joe Rogan, qui avait vraiment été très drôle. Mais bref, là, c'est sûr qu'il a 34 ans. Les années, les années qui lui restent, il reste pas 10 ans encore. Mais je crois selon moi qu'il a le talent pour revenir dans un top 15 mondial dans l'organisation de la UFC. Mais c'est sûr que les avantages d'aller dans le UFC pour Olivier Aubin-Mercier, ça serait pour son héritage ainsi que l'exposure qu'il pourrait avoir en allant dans la plus grande organisation professionnelle en arts martiaux mixtes. Puis comme je dis, moi je suis convaincu qu'il serait capable de revenir puis de gagner des combats. Sauf que peut-être que pour lui, ça ne le ferait pas nécessairement parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est une des têtes d'affiche de la PFL. Il a vraiment fait son nom là-dedans. Il gagne de l'argent. Puis ça peut que peut-être lui, tu sais, il est bien correct là-dedans. Puis ça il tente pas vraiment de revenir dans le UFC, mais selon moi, je pense que Dana White pourrait lui lâcher un coup de fil, puis régler ça, puis le ramener dans ses rangs. Mais bon, ça reste à voir. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Écoutez, c'est un combattant qui vient du Québec. C'est un francophone, puis c'est bien de se supporter entre francophones. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, et on se revoit dans une prochaine vidéo.